Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de 100% ado. Aujourd'hui, on parle d'un sujet le fun. On est deux filles qui font du sport et on parle de l'importance du sport chez les filles, surtout à l'adolescence. Et on reçoit aujourd'hui Florence Morin, qui est collaboratrice à l'INS. Mais avant de commencer, on veut remercier nos deux commanditaires, dont Sport Expert qui nous habille et bien sûr Epiderma. On commence? Let's go! Pourquoi on dit que c'est autant important le sport à l'adolescence, surtout chez les filles? Aujourd'hui, on en parle avec Florence Morin, qui est kinésiologue et collaboratrice à l'INS. Donc, on va commencer dans le fond. Pourquoi est-ce que c'est autant important pour les filles? Puis pourquoi est-ce qu'il y a autant d'emphase sur ça? Ben, je vous dirais que le sport et la pratique d'activité physique, c'est important à tout âge. Okay. Pourquoi on en parle beaucoup chez les filles à l'adolescence? Surtout, c'est à peu près un tiers des filles à l'adolescence qui vont arrêter de pratiquer de l'activité physique pour différentes raisons. Là. Une qui ressort beaucoup puis qu'on voit souvent là, c'est dans le fond avec la puberté, on a différents changements physiques, changements psychologiques, recherche d'identité et tout. Ben souvent les filles vont se sentir moins à l'aise. Je sais pas si ça vous est arrivé aussi là, mais on se sent moins à l'aise avec notre corps, fait que ça peut être le changement au niveau de la poitrine, la sueur, les poils, les menstruations. Ça rend les filles des fois un peu inconfortables puis vulnérables, puis des fois ils se sentent moins à l'aise de pratiquer du sport. Il y a aussi toute la pression là, qui vient avec le sport. Là. Je ne sais pas si est-ce que vous avez déjà fait du sport quand vous étiez jeune? Oui, moi je faisais un danse-études pendant 7 ans, danse-études puis sport de compétition en danse. Puis c'est sûr que j'avais quand même une pression. Mm-hmm. Puis surtout, tu sais, quand tu as dit, mettons, les changements physiques à cause des hormones. Mais tu sais, moi, à la danse, c'est devant un miroir. Tu sais, t'es toujours devant un miroir. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, mes amis, j'ai commencé quand même jeune. Ma troupe et moi, on a comme grandi ensemble. Fait qu'on a aussi eu nos changements un peu ensemble. Puis, tu sais, parfois, c'était difficile de se comparer. Puis, parce que, OK, ma poitrine est rendue, tu sais, est plus grande que la tienne. Fait que c'est sûr que, genre, ça met de la pression. Puis, ça peut aussi, comme, faire de la comparaison aussi entre les autres tout ça ensemble. Tu vois, justement, ce que tu as vécu, c'est une des raisons aussi pourquoi beaucoup de filles, tu sais, vers comme l'adolescence, c'est souvent à ce moment-là, comme tu dis, qu'on commence à faire un peu plus de compétition. Fait qu'il y en a que ça leur tente juste pas de faire de la compétition. Ils veulent juste faire du sport comme pour le plaisir. Fait que toute la pression que ça peut amener, ça enlève le plaisir. C'est sûr que moi, ça m'a acheté beaucoup de pression. Puis j'ai arrêté la danse cette année. Puis c'était un des facteurs, c'était la pression que je me mettais. Puis, tu sais, la comparaison aussi parfois avec les autres de être la moins bonne et tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que on a de la pression qui est sur nos épaules quand on fait un sport de compétition ou juste un sport ou juste de l'entraînement physique. Oui, c'est ça. Puis il y a la pression aussi dans le sport, mais comme dans votre vie aussi, avec l'école, avec les amis. la job, les amis, plein de belles pressions. Fait que ça aussi, c'est une des raisons pourquoi il y a un abandon du sport à l'adolescence. Puis pourquoi on dit que c'est super important? Activité physique, là, je pense que je vais rien vous apprendre si je vous dis que c'est super important. Tu sais, premièrement, on travaille ça à l'adolescence, mais c'est quand même un moment charnière où qu'on commence à instaurer premièrement des bonnes habitudes de vie qu'on va vouloir garder tout au long de notre vie parce qu'on veut être actif tout au long de notre vie. Aussi, faire de l'activité physique, c'est super bon pour le développement des os, la solidification des os. Ça peut aider pour la santé cardiovasculaire, santé cardio-respiratoire, la santé globale en général. C'est super bon pour la santé mentale, la confiance en soi, l'estime. Puis aussi, même si on fait de l'activité physique quand on est plus jeune, puis qu'on prend peut-être une petite pause, puis on reprend l'activité physique, par exemple, plus tard, nos muscles, nos cellules, ils ont une mémoire. Puis, dans le fond, quand on va reprendre à faire l'activité physique, cette mémoire-là va revenir, puis on va racquérir un peu ce qu'on va avoir appris, en guillemets, là. Ça va revenir plus vite. Fait que ça aussi, ça peut être un avantage de faire de l'activité physique. Ouais. Si on parle du côté, parce qu'on toutes les filles avec les menstruations et tout, comment est-ce qu'on gère notre entraînement ou juste la pratique de nos sports quand on a nos règles? Parce qu'on sait que comme souvent, moi, ça arrive, je me sens pas bien, puis j'ai pas l'énergie d'aller bouger, faire les entraînements que je ferais d'habitude. Ou t'as tellement mal au ventre que t'es plié en deux, puis on dirait que tu sais même pas comment tu vas faire pour
te lever. Mais dans le fond, moi, ce que je vous dirais, ça va être vraiment une réponse plate, là, mais c'est vraiment de l'individualisation. Je sais que là, peut-être vous voyez ça passer là, sur les réseaux sociaux, là, la mode du cycle thinking. Non, Ouais, t'as déjà vu ça? Moi, non, c'est quoi? Mais ça avec d'autres gens. C'est ça? Non, c'est... Ah, je suis perdue alors. Ouais. Le cycle thinking, ça serait de comme ajuster ton entraînement en fonction de certaines phases du cycle. Ah, OK. Puis de comme, parce que tu serais, par exemple, dans tes menstruations ou juste avant l'ovulation, tu dois faire un certain type d'entraînement. Ça commence une petite tendance sur les réseaux sociaux qu'on voit quand même beaucoup. Puis dans le fond, la littérature, elle supporte pas du tout ça. Fait que, dans le fond, là, je vous amène mon petit côté scientifique, là. Mais les études à date qui sont faites, ils voient pas de différence entre notre capacité à performer, notre capacité à faire un effort, pratiquer un certain sport en fonction de dans quelle phase du cycle on est. Par contre, comme vous l'avez dit, quand on interroge différentes femmes, différentes sportives, ils vont me dire, hey, moi, je me sens pas bien je me sens moins performant dans certaines phases, ou j'ai plus de la difficulté à performer dans certaines phases. Fait que ça, c'est un petit peu plus lié à nos symptômes qu'on a au travers de notre cycle. Fait que là, je pense que tu disais, c'est ça, t'avais vraiment mal au ventre. Ouais, moi, j'ai vraiment mal au ventre. Moi aussi. Ouais. Il y en a qui vont avoir mal au dos, il y en a qui vont avoir de la diarrhée, qui vont avoir des problèmes gastro-intestinaux. C'est pas le commun, on n'en parle pas, c'est pas le tabou. Mais en fonction de ça, ben ça se peut que ça influence notre perception de l'effort, puis comme juste comment on se sent aussi. Là. Ouais. Si on décortique un peu le cycle, est-ce que vous êtes un peu familière avec le cycle ou c'est un peu trop loin dans vos cours? Ben oui, puis non. Oui, mais non. On dirait que je le sais, mais c'est comme... Je le sais, mais en fait, je porte pas tant attention. Là. Dans le fond, j'ouvre mon application, puis ça me dit que dans 3 jours, je vais être dans ma C'est grâce à l'application. C'est bon, merci. Dans le fond, le cycle, on peut le diviser comme en 2 phases. Il y a la phase comme folliculaire, qui est la première phase du cycle, jusqu'à l'ovulation, puis après ça, c'est la phase lutéale. Puis moi, j'aime ça appeler ça des fenêtres d'opportunité. Là. Dans la phase folliculaire, souvent, on va se sentir vraiment bien, on va avoir de la motivation. Puis souvent, dans la phase lutéale, on va peut-être avoir moins d'énergie, puis tout ça. Puis c'est ce qui peut dire, qui dit, ben ça me tente moins de bouger ou quoi que ce soit. Fait que vraiment, la clé dans tout ça, c'est de se connaître puis de s'écouter parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Puis ce que vous faites avec votre application, c'est vraiment cool. Moi, c'est ce que je dis avec les filles avec qui je travaille à l'INS. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient suivre leur cycle. Venir voir, ben, c'est quand est-ce qu'ils ont leur menstruation. C'est quoi les symptômes qu'ils ont. Fait que là, après ça, c'est super cool. Puis là, c'est cool pour le sport, mais c'est le fun aussi pour vous dans votre vie. Savoir, je sais que pendant cette période-là, je me sens un petit peu moins bien ou j'ai tel symptôme. Puis là, après ça, ben, tu peux venir travailler, jouer avec ces symptômes-là ou ajuster ce que tu fais. Fait que dans le fond, en gros, là, je fais un petit wrap-up. Il n'y a pas de comme, tu dois t'entraîner d'une certaine façon avec ton cycle. C'est plutôt, écoute ton corps. T'es la propre experte de ton corps. Écoute ton corps, puis c'est toi qui sais comment tu te sens. Puis en fonction de ça, ben tu peux bouger à tous les jours de ton cycle, mais c'est ça. Mais moi, par rapport à ça, tu sais, à cause que je faisais un sport de haut niveau dès que dès ma jeunesse et tout, j'ai eu une menstruation quand même assez, plus tard, puis mon cycle était vraiment comme irrégulier. Je pouvais passer, mettons, 6 mois être dans ma semaine, puis l'être dans 4 jours. Puis, tu sais, mon alimentation, elle changeait pas. Fait que je pense, tu sais, c'est comme peut-être le sport, mais peux-tu un peu plus en développer par rapport à ça? Ouais, c'est quelque chose, je suis vraiment contente que tu en parles, c'est quelque chose de full commun chez les filles qui font de l'activité physique, mais c'est vraiment pas normal. Dans le fond, ce qu'on appelle l'aménorrhée, est-ce que vous connaissez ça? Vous avez jamais entendu ça? Non? Dans le fond, l'aménorrhée, c'est l'absence de menstruation. Fait que chez les filles qui pratiquent beaucoup d'activités physiques, c'est quelque chose qui est quand même assez commun, l'absence de menstruation. Fait qu'il y a comme 2 types. Toi, comme tu dis, il y a l'aménorrhée primaire, qui est l'absence de menstruation à l'âge de 15 ans. Puis après ça, il y a l'aménorrhée secondaire. Ça, c'est quand tu as déjà eu tes menstruations, puis là, tu n'as plus tes menstruations pendant 3 mois. C'est ça. Fait que ça, c'est pas normal, mais c'est full commun. Il y a vraiment plein de filles qui ont ça. Ça, dans le fond, c'est comme un peu, je dirais, j'appellerais ça un red flag, un peu que ton corps, il t'envoie. Chez les sportives, on fait tellement d'activités physiques que la dépense énergétique qui est engendrée par le sport est vraiment grande. Des fois, elle n'est pas nécessairement supportée par l'alimentation. Fait que c'est comme, il y a comme un débalancement. Moi, c'est ça que j'ai,
comme on pense qu'on mange assez. Dans plusieurs des cas, c'est même pas souhaité. Là, c'est juste, hey, je mange autant que mes amis, mais c'est juste que tu faisais justement tellement de sport que tu mangeais peut-être pas assez, mais comparé à tes amis qui faisaient peut-être pas de sport, c'est ça, parce que, tu sais, je regarde ce que j'ai avec mes menstruations. Moi, dans mon cas, je les ai pas eu pendant 9 mois. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais arrêté. Je mangeais ma portion à l'heure du midi. Je mangeais comme mes amis, mon déjeuner, une collation dans mon sport, puis, tu sais, mon souper, mais plus tard en soirée, parce que je finissais tard mes pratiques. Puis, j'ai pas eu mes menstruations, mais je comprenais pas parce que j'étais comme, je continue à manger, là. C'est pas, j'ai arrêté de manger, mais genre, tu sais, fait que là, j'ai fait, fait que je me suis comme posé la question de pourquoi. Ben c'est vraiment bien en plus que tu as eu le réflexe de te poser mais pourquoi, parce que souvent c'est full banalisé puis c'est comme je suis allée aussi consulter là, parce que après 9 mois on se pose quelques questions. C'est vraiment bien, tu as vraiment eu le bon réflexe parce que c'est ça, des fois on se dit c'est cool pas avoir ces menstruations, j'ai pas besoin de dealer avec ça. Exact. Fait qu'il y en a plein qui banalisent ça, mais comme genre faut faire comme ça, faut aller les consulter, c'est pas normal là. Ouais, non, c'est vrai. C'est un signe que ton corps il a pas assez d'énergie, il fonctionne pas. Fait que un des les premiers systèmes dans le fond qui il met sur pause, c'est le système reproducteur parce qu'il se dit je vais garder mon énergie pour le cerveau, pour le cœur, pour les poumons. Puis à long terme, ça peut amener des effets sur la santé, la performance. Fait que non, c'est pas tant cool. OK. Non. Puis est-ce qu'il y a certains entraînements ou certaines activités qu'on peut faire qui peuvent nous aider pendant qu'on est dans notre pendant qu'on est dans notre semaine? Ouais. Mais tout ce qui va être des exercices de mobilisation du bassin, du plancher pelvien, fait que comme yoga, pilates, il y a beaucoup d'études qui ont montré que ça l'aidait à atténuer les douleurs, la natation aussi. Puis là après ça, je dirais c'est vous les filles, c'est quoi que vous aimez? Tu sais, ça peut être comme moi, aller faire un full gros workout, mais être avec mes amis, ça va me faire full de bien d'aller rire puis de passer du temps avec mes amis ou juste aller prendre une marche, aller juste comme bouger. Fait qu'il y a pas de recette miracle. Je dirais c'est plus comme vous, c'est quoi qui fonctionne puis c'est quoi qui vous font le plus de bien. Mais des exercices comme plus lents, des étirements, du yoga, du pilates, ça a été montré que ça faisait du bien. Mais ça veut pas dire que vous êtes obligé de faire juste ça. Là. Vous pouvez aller faire un jogging, aller faire du vélo, comme vous voulez. Olivia, tantôt, tu disais que tu as fait de la danse quand tu étais plus jeune, là, il y a quelques années. Puis là, tu as arrêté. C'est quoi qui a comme motivé cet arrêt? Ou c'est quoi la raison mais j'ai fait la danse de compétition de 5e année à secondaire 5. J'ai arrêté... cet été. OK, c'est tout récent, là. Oui, c'est vraiment récent. Puis j'ai arrêté pour plein de facteurs parce que j'ai pris le temps d'écouter aussi parce que c'est important. Ouais. Puis j'avais comme un point que je devais comme arrêter parce que j'avais beaucoup de pression de moi-même, principalement. Je me mettais moi-même ma pression et de la pression parfois de la comparaison, mais principalement de moi et de l'image corporelle. Pour moi, ça a été un sujet quand même difficile dans les dernières années. Donc, j'ai dû prendre un pas de recul puis m'écouter. Puis, il y a plusieurs de mes amis, qui ont suivi beaucoup d'autres facteurs aussi. Mais, je trouve que on parle un peu à quel point les sports féminins, on a beaucoup d'emphase. C'est important d'en parler. Puis, on dit que faut que toutes les filles fassent un sport. On dit que ça rajoute une pression. Constamment la pression de je dois être bonne, je dois faire un sport, je dois montrer mes capacités, genre. Puis on le sent avec ça, plus il y a de campagnes sur les sports, les filles et le sport, plus on le sent. Puis oui, c'est bien parce que ça peut nous encourager. Ça peut nous motiver d'un positif. Des fois, c'est comme, OK, il faut que je bouge, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je sois comme les autres qui bougent tout le temps. Tu fais pas tu t'entraînes pas ou tu n'as pas de sport, mais tes amis en font, et comme, mon Dieu, ça peut aussi jouer par rapport à ça, là. Puis est-ce que vous avez l'impression que c'est les réseaux sociaux qui amènent un peu cette pression-là? Parce que, mettons, vous avez vraiment grandi avec les réseaux sociaux. Parce que, oui, moi, comme, j'ai une vision complètement différente. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'on en parle. Moi, justement, le fait qu'il y ait les sports féminins, je trouve ça justement full motivant parce que plus jeune, on n'avait pas ces modèles-là d'athlètes ou qu'on pourrait comme aspirer à être comme femme. Il n'y avait pas de possibilité de devenir professionnel pro. Fait que moi, je le vois comme ça, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir que pour vous, c'est comme positif, mais en même temps, ça vous amène tellement de pression qui devrait pas... Mais je pense que les réseaux, tu peux le prendre de deux manières.
Ouais. Tu peux prendre d'une manière très positive puis comme une inspiration. Ah, c'est mon but, puis c'est vraiment le fun d'avoir des visions, puis ça m'inspire, ça me donne le goût. Mais tu peux aussi le faire d'une manière, ça peut aussi genre, te faire comparer aux autres d'une manière plus négative. Tu sais, sur les réseaux, c'est les effets aussi négatifs qui viennent avec. Fait que tu peux le prendre de deux manières. Tu sais, il y a comme... Ouais, puis je pense qu'au départ, c'était fait pour vraiment nous encourager. Puis je trouve que oui, ça a marché dans un sens qu'il y a beaucoup plus de filles qui bougent plus, mais je pense que les réseaux sociaux, des fois, le fait de tout le temps le montrer, c'est là que ça nous met de la pression. Puis vous, c'est quoi qui vous aiderait à justement voir ça, tu sais, toutes ces campagnes-là, par exemple, qui pour venir vraiment vous chercher, mais sans vous mettre de la pression, puis qui vous encouragerait? C'est quoi, vous... C'est une question tough, là. Ouais, c'est dur. Je pense que, personnellement, ce que je trouve le plus dur côté pression, c'est le fait de voir des personnes, mettons, que je suis sur les réseaux sociaux qui pratiquent ce sport-là, puis d'un peu voir leur routine, puis voir, OK, moi, j'ai pas nécessairement cette routine-là. Fait que je sais pas si... Un peu le mettre plus général, dans un sens que comme... Plus vrai. Ouais. Plus vrai. Ouais, hein, parce que souvent, on voit des gens qui sont déjà... des athlètes déjà accomplis, là. C'est ça. Mais genre, faut on voir peut le pas processus. se comparer à eux. Non, c'est ça. Mais je pense montrer la réalité. Ouais, puis ça, je pense que c'est un point full important à garder en tête, là, comme quand on commence un sport ou qu'on essaie un nouveau sport, c'est normal qu'on soit pas tout de suite full bon ou quoi que ce soit. Tu sais, ceux qu'on voit, mettons, aux Jeux olympiques, on va voir en février, là, ça fait des années qu'ils s'entraînent. Là. Faut être patient, là, faut se laisser une chance. Faut être indulgent avec nous-mêmes. Moi, j'ai commencé un nouveau sport parce que vu que j'ai arrêté, j'avais le goût de commencer un autre sport, mais plus récréatif. C'est quoi, t'as commencé? J'ai commencé le tennis. Ah, c'est vraiment cool! J'ai commencé le tennis, puis j'aime full ça. Mais tu sais, au début, là, je prends des cours, à chaque semaine, je joue avec mes amis. Mais tu sais, au début, j'étais comme, mon Dieu, Oli, je suis pas tant bonne, là, mais tu sais, je suis comme, Oli, laisse-toi la chance d'apprendre, puis de laisser la possibilité de t'améliorer, puis de grandir, puis pas te mettre de la pression. Tu sais, j'en ai comme assez eu. Mais je suis comme, pourquoi tu ferais juste pas ça? Tu sais, juste jouer avec le fun, mes amis, ma mère, tu sais, juste un sport qui est là pour, genre... Ouais, ben, le ton niveau. Le sport, c'est fait pour avoir du plaisir. Te sentir bien. Ouais, c'est ça. J'ai comme pas le goût de me mettre un sport, tu sais, pour de la pression. J'ai juste le goût de... C'est vrai. C'est ça, je pense souvent, c'est dans le fond, ce qui est montré, c'est comme quand les gens excellent vraiment, sont vraiment forts, mais t'as pas besoin d'exceller pour t'aimer faire ton sport, là. Fait que c'est ça que je pense qu'il faut qu'on pense qu'ils mettent plus d'avant. Ouais. Puis bouger, là, ça peut être juste aller prendre une marche. Ouais. Tu sais, des fois, on voit les gens sur les réseaux sociaux, là, bouger, c'est genre aller faire un Ironman, mais c'est pas pour tout le monde, là. Bouger, ça peut être juste aller prendre une marche, aller jouer au tennis, aller jouer, genre, au pickleball avec ses amis. Ouais. Aller faire, genre, aller chercher une crème glacée en vélo. C'est juste comme être actif, là. Ouais, c'est vrai. C'est important de le répéter, genre, de le dire que ça peut être ça. C'est juste bouger. Ouais. Faut pas qu'on se dise, c'est pas obligé d'être super compétitif, super... Tu bouges, t'es bien, là. Ouais. Moi, c'est écouter. Ouais, je suis d'accord. Surtout quand t'es dans un haut calibre. Faut que t'écoutes ton corps. Oui. Même si vous faites ça juste pour le plaisir. Je pense que c'est full important de s'écouter aussi. Ouais. C'est vrai. Moi, j'ai entendu dire que plus quelqu'un commençait un sport tôt, plus ça pouvait faire qu'on pouvait se tanner un peu puis faire qu'au final, au secondaire, il y a beaucoup de gens qui arrêtaient de faire les sports. Est-ce que c'est vrai? Puis est-ce que ça s'applique à tout le monde? Ben là, oui, on parle de filles et sport, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi chez les gars puis comme chez les filles. C'est sûr que si on pratique un sport depuis qu'on est tout jeune, c'est sûr qu'à l'adolescence, ben on change. Fait que ça se peut que nos intérêts qu'on avait quand on avait 8 ans, ben ça soit plus nécessairement les mêmes intérêts qu'on a rendus à 16, 17 ans. Fait que c'est sûr qu'il y en a que ben ça va motiver l'arrêt du sport. Il y en a qui sont tannés. Il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle la spécialisation hâtive, là. Fait que je sais pas si vous avez vécu ça un petit peu, mais c'est de pratiquer un sport vraiment très centralisé, là, se spécialiser dans un sport dès un très, 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 très jeune âge. Fait que ce qu'on encourage aussi souvent, c'est quand on est plus jeune, de pratiquer plusieurs sports, faire différentes activités, découvrir différentes choses. Aussi, ben des fois, quand on est super bon jeune, ça veut pas... des fois, on a des avantages parce qu'on a eu notre croissance plus tôt. Puis là, ben quand tout le monde grandit, puis tout ça, ben des fois, ben ça peut être démoralisant ou difficile. Comme vous dites, là, la comparaison de voir que, ben
justement, il y en a qui grandissent plus vite, fait qu'ils réussissent à performer plus tôt, ou à l'inverse, ben j'ai grandi plus vite, fait que j'ai réussi à performer plus tôt, mais là, après ça, quand les autres m'ont rattrapé, ben là, c'était peut-être plus moi la meilleure ou quelque chose comme ça. Okay. Fait que ça peut amener effectivement l'arrêt du sport là, pour certains. Là. Puis aussi, ben, dans les sports aussi au secondaire, là, je sais pas si ça va être encore comme ça. Souvent, c'est des équipes, il y a des équipes. Là, c'est des équipes compétitives. Puis il y a des gens qui sont sélectionnés sur les équipes, mais il n'y a pas de la place pour tous les gens de l'école là, dans ces équipes-là. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être. Il n'y a pas nécessairement toujours des opportunités à l'extérieur de ces équipes-là. Fait que c'est sûr que ça peut. Ça peut aussi jouer. Ouais, un peu jouer aussi sur la pratique de certains, là. Sur les réseaux, on voit souvent la parfaite matinée, routine du matin, qu'on se lève à 5 heures, on prend une petite eau citronnée avec des graines de chia, on va faire notre marche, on va faire notre cours de pilates, on prend un petit jus vert. Mais c'est pas la réalité. T'sais, ils vont pas au secondaire, ils vont pas au cégep, ils ont pas notre examen en une semaine. Non, je pense que c'est ça aussi qu'il faut se rappeler quand on regarde ça sur les réseaux sociaux, de faire comme, ces gens-là, ils ont une réalité, c'est leur vie, mais ça se peut que c'est pas la même réalité que nous. On va souvent ça chez les filles. Les garçons, on voit jamais leur routine sur la table. Comme ils vont pas nous montrer qu'ils vont prendre leur douche. Prendre genre là. Prendre un peu d'eau, ça va faire. Ils vont pas nous faire ça, là. Le eau citronnée, ils vont pas faire ça. Non. On dirait que c'est comme toujours les filles, pour que ça soit comme, genre, faut qu'ils fassent ça le matin, genre. Mais... Ouais. Je pense que je me réveille en panique, là. Oui, on oublie qu'on a autre chose à faire. Ben oui. Puis on court, puis après ça, on travaille, puis on a autre chose à faire que ça. Ouais, puis je pense pas que vous vous mettez la pression d'essayer d'avoir une routine parfaite comme eux. C'est plutôt à vous avec votre routine, votre horaire, vos cours. Comment vous pouvez mettre de l'activité physique puis bouger, là. Puis, tu sais, des fois, ça peut être juste, c'est ça, aller faire une activité, une marche entre deux cours avec vos amis parce que cette journée-là, ben, vous aviez des cours toute la journée au cégep puis vous aviez pas le temps d'aller au gym. Puis ça peut être une journée aller juste au gym, aller bouger avec vos amis ou... c'est ça. Ouais, c'est voir comment vous pouvez ajouter ça dans votre horaire. Pas essayer d'avoir l'horaire parfait comme on voit sur les réseaux sociaux parce que c'est pas nécessairement réaliste non plus de votre réalité à vous là, avec l'école, vos jobs, tout ça. Là. Ouais, puis on peut être en forme sans juste boire de l'eau au citron. Oui, ça peut être... je suis d'accord. Fait que si on pourrait terminer avec, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour nous, pour les filles qui nous écoutent, qui soit manquent un peu de confiance ou... Trouvez-vous une activité que vous aimez puis qui est le fun, puis ça peut être ça tout seul, puis que l'important, c'est pas d'être la meilleure, mais l'important, c'est vraiment se concentrer sur les bienfaits. Ouais, c'est vrai. C'est important de le répéter, genre de le dire que ça peut être ça, c'est juste bouger. Ouais. Faut pas qu'on se dise pas obligé d'être super compétitif, super... Tu bouges, t'es bien, là. Ouais. Moi, c'est la... écouter. Ouais, je suis d'accord. Surtout dans un à côté, dans un haut calibre. Faut que t'écoutes ton corps. Oui. Même si vous faites ça juste pour le plaisir. Je pense que c'est full important de s'écouter aussi. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Mais merci beaucoup.